Nul n'entre sur ce plateau s'il n'est républicain et patriote. Madame, Messieurs, bonjour. Et merci de nous retrouver sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 le Zénith de ce mercredi 19 décembre 2018 avec comme ce matin et comme chaque matin d'ailleurs une pensée pour Linus Toussaint Mendiana, l'ex-DG de l'ENAM désormais qui a subi l'interrogatoire. C'était il y a donc 48 heures alors qu'il se rendait à cette cérémonie d'installation du nouveau DG de l'ENAM. Donc, comme on l'a dit sur ce plateau, il n'a jamais été question pour lui d'être amer ou de faire de l'inélégance républicaine face à cette situation, avec cette nomination ou ce limogeage-là. Donc, il ne faut surtout pas monter les enchères en ce qui concerne cette question de son absence à cette cérémonie-là d'installation à l'ENAM d'ailleurs. Donc, il faut bien voir que dans ce cas-là, il y a beaucoup de choses à dire et à redire. Le plateau, comme chaque matin, n'a pas bougé, n'a pas changé. D'abord, vous, monsieur Bachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à monsieur Ntonin. J'ai pris la peine de circuler moi-même dans la ville. Quelle est la différence qui existe entre les décorations de cette année et celles de l'année dernière? Quelles sont les nouveautés et comment est-ce que vous comptez procéder à la gestion de ce budget? Ce budget est-il censé être utilisé pour le déploiement ou pour le renouvellement du matériel? Parce que ce qu'on voit sur le boulevard de la République, c'est tout sauf neuf. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur, vous, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Une fois de plus dans le cadre de cette émission, dans la revue des réseaux sociaux, Eric Fopoussi, on va donc repenser à ces événements de colère qui se manifestent depuis hier à Douala 2e au camp Yabassi, avec un affrontement entre population et les forces de l'ordre. On a quelques blessés, des maisons détruites, en tout cas une population qui est en colère et qui décide de manifester sa colère et que ce n'est pas près de terminer. Et même à l'heure où on parle, il y a encore quelques petites tensions qui se vivent dans ce côté Eric Fopoussi, de ce côté. On va donc en parler tout à l'heure lorsqu'il sera 11h05 au cœur même du Zénith sur Equinox Télévision. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi-Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Monsieur Abbas Mahamat Toli est gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. Il a donné une conférence de presse hier où il dit qu'il a engagé une équipe pour enquêter sur la fuite des pièces de monnaie dans notre pays. Espérons que cette enquête-là sera vraiment bouclée et qu'une solution sera trouvée. Monsieur le gouverneur, merci. On va démarrer l'émission de ce matin, madame, messieurs, avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour avec Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Le jour n'est pas très bon de mon côté, Eric. Que se passe-t-il au camp Yabassi? Trop de stress, ça me frustre, je suis frustré. On dit qu'un individu a sémé la terreur. Ou c'est en français, Père Bobo. Oui, on dit qu'il y a un monsieur qui a acheté le terrain. Ça a fait ci, ça a fait ça. Jusqu'à l'heure que je vous dis encore le scandale qui se passe de ce côté. Les enfants ne sont pas en sécurité. Les familles paniquent. Moi-même, je panique. Je m'arrête là. Pardon, faites une descente sur le terrain. Parce que c'est grave au camp Yabassi. Coup de gueule, coup de cœur de Tendance Cogne. Je reviens ce matin en vous parlant. Eric, réannonce-moi encore, pardon. Je suis déstabilisée. Non, parce que j'ai vu, réannonce-moi encore, pardon. Réannonce-moi, dis que voici pour vous Tendance Cogne. Tu me réannonces. Fais-moi réannonce-moi. Il ne pète plus. Non, moi je ne connais pas. Je n'ai même pas envie de rire. Je n'ai même pas envie de rire parce que ce matin, c'est l'histoire d'un homme qui pleure. Il pleure, il dit que sa famille l'a abandonné à lui seul. Il appelle même encore, personne ne décroche. Sa mère ne décroche pas. Sa petite soeur ne décroche pas. Ses petites soeurs ne décrochent ses cousins ne décrochent pas. Donc il a abandonné à lui-même. Il a besoin de conseils. Il dit que
étant marié avant, c'est un monsieur qui était marié avant, père mon temps bien tes tympans, je vous explique. Il a fait 2 enfants avec son épouse. Le mariage est fini. Madame est allée se chercher ailleurs. Étant dehors, la dame a encore fait 2 autres enfants avec un autre type. Ça n'a pas mordu. Elle est revenue, rester chez eux. Lui, il est parti la récupérer, mettre chez lui. Ça fait 4 mois qu'elle est chez lui. Sa famille ne veut même pas le sentir et personne ne lui rend visite. Et sa famille en lui dit que Gumbing Jamendotro en français, ça veut dire quoi? Celle qui part et qui revient là, c'est seulement. Comme elle est partie, elle est revenue là, c'est seulement pour prendre ta tête. Le gars dit que non, il part où son cœur l'entraîne. C'est la mère de ses enfants, ils ont été mariés, même si le mariage est fini et qu'elle a fait les 2 autres ailleurs, pour lui, il ne voit aucun problème à ça. Maintenant, la famille s'oppose. Que Roger, réveille-toi. La femme là t'a beurré les yeux. C'est même sûr que la famille dit qu'on est même sûr que la femme là a donné le charme. Que tu ne peux pas divorcer d'un homme. Tu pars faire ta vie ailleurs, tu fais tes 2 enfants. 5 ans plus tard, vous vous remettez, puisqu'il te prend, il te met dans la même maison, dans la maison. Et quand on veut parler, il dit qu'il part où son cœur l'entraîne. Donc sa famille l'a abandonné à lui-même. Et où il est là, il aime la femme jusqu'il ne sait même pas comment faire. Il a besoin de vos conseils. Est-ce qu'il doit écouter la famille, faire la femme partir? Point d'interrogation. Est-ce qu'au nom de l'amour, il ne peut pas... Je ne sais pas si les questions là, ça place pas mon bon. Comment lui, il aime déjà, il veut le conseil. Il dit qu'il aime la femme. Et ce qui le choque, c'est que sa famille ne lui rend plus visite. Ouais. Il appelle encore personne, ne prend seulement. Ça veut dire qu'il ne comme veut tu pas as le choisi conseil. la femme là, reste avec elle. On te dit qu'une femme te quitte, un père revient, tu la veux encore comment? Et du coup, la famille dit que c'est le tobassi que la femme a donné. Oui, la femme aussi de son côté dit qu'elle sait qu'ils ont eu des problèmes de couple, elle croyait que son mari, l'homme allait la récupérer depuis. Il n'a pas récupéré, c'est pourquoi elle a fait ses 2 enfants dehors, parce que dans la vie, on gagne en temps. Donc elle est partie chez elle, elle a attendu fatiguée. L'homme n'est pas revenu. Donc l'homme n'est pas revenu rebaratiné. C'est où elle a commencé à faire sa vie ailleurs. Et elle a fait ses 2 enfants. Maintenant, l'homme est revenu, elle a accepté. Il a pris la femme, mettre à la maison. La famille dit que Inoba, Tegue, que réveille-toi, Roger. Si la femme là reste, c'est que la famille est divisée. Il a besoin de vos conseils. Est-ce qu'il doit faire répartir la femme pour qu'il ait l'entente entre sa famille et lui? Ou il va faire comment? Point d'interrogation. Je m'arrête là. Continue avec les téléspectateurs. On va donc s'atteler à démêler les fils de cette histoire pour en ressortir la substantifique morale. L'essentiel est qu'on en tire les leçons comme on le fait chaque matin lorsqu'on est sur ce plateau. Madame, Messieurs, alors je commence par vous, Moro Bengan, pour vous demander clairement comment on sort d'une telle situation. Y a-t-il un problème? Et le problème, c'est lequel? Le problème, c'est l'homme et la femme. Oui. D'abord, l'homme, il n'a pas besoin de conseils. Il a déjà pris sa décision. Et en fait, il y a souvent des langages que les gens utilisent. Oui, mais dites-moi qu'est-ce que je dois faire. Il a déjà fait. Et si on lui dit, sa famille lui a dit, je ne veux pas, quel conseil il n'a pas besoin de conseil. Il a bien dit, je vais là où mon cœur m'entraîne. Et le problème que nous ne savons pas résoudre précisément, c'est que le cœur ne produit que les sentiments. C'est le cerveau qui produit la réflexion. Donc, le cœur n'a pas vocation à réfléchir. Donc là, c'est un homme perdu. C'est la famille qu'en fait, moi, je donnerais des conseils. Il faut aller consulter. Si c'est vraiment le tobassi ou des choses comme ça, il faut que la famille consulte. On veut me l'amener chez Marou, il refuse. Oui, maintenant, il y a marabout. Il faut l'amener chez les vrais. Bon, venez, vous me consultez, je vous dis de quoi il s'agit. Maintenant, si la femme lui a fait manger des choses, chez nous, une femme, elle est sortie, il n'y a plus mariage. Même si elle n'avait pas fait des enfants, il n'y a plus mariage. J'ai vu des situations compliquées en Europe. J'ai l'impression que ça commence à venir ici. Sauf que ceux qui sont occidentalisés aujourd'hui ne savent même pas quelle différence il existe entre les 2 environnements. En Europe, il n'y a pas d'acte de mariage. Il y a des contrats de mariage. C'est l'Afrique qui connaît l'acte de mariage.
Et on a tendance à confondre les deux. En Europe, vous pouvez, j'ai vu des amis qui sont divorcés. Pour vivre ensemble, ils ont dit, on préfère divorcer. Ils ont allé, le contrat était fini. Ils sont ensemble depuis 10-15 ans. J'ai deux, trois amis comme ça. Ils vivent en paix. Chacun fait ses choses, ils sont ensemble. Mais ici, chez nous, ce n'est pas ça. C'est pas le même environnement. L'Afrique connaît le mariage. Le mariage, c'est quoi? C'est le lien. Vous vous dites, c'est pour former une communauté. Parce que c'est la dite communauté qui vous encadre et vous venez élargir cette communauté-là pour pérenniser la descendance. Or, ici, on agit comme si la vie commençait et se terminait avec deux personnes. Et c'est ça qui m'a sidéré au point où je n'assiste plus au mariage religieux chez nous. Même lorsque mes enfants vont me dire oui, et célébration, je n'y vais pas. Parce qu'il y a une phrase là-bas qui choque. Les prêtres et les pasteurs, même, je ne sais pas s'ils comprennent ce qu'ils disent. Il dit, le mariage, c'est vous deux. C'est entre deux personnes. S'il y a quelque chose, s'il y a un problème qui survient, lisez la Bible. C'est une incongruité terrible. Voilà où on se situe aujourd'hui, où ce bonhomme, il ne peut même pas écouter sa famille et il dit qu'il demande des conseils. Il ne demande pas, portez votre croix, comme on dit à l'église. Portez votre croix, mais c'est pas du tout. On va retenir quelque chose d'assez fort dans ce que vous avez dit ce matin, Bobo Bengan, c'est la solidité des mariages selon qu'on soit sur le continent africain ou en Europe. On voit très bien, et vous faites cette distinction précise entre l'acte de mariage et le contrat de mariage, même si on peut ici regretter que sur le continent européen, les gens en sont arrivés à banaliser l'acte qui est de mettre en union deux familles et pas seulement deux personnes. Donc on aura bien compris, c'est pourquoi justement on arrive à ces dérives. C'est de ce phénomène, de ce fléau que découle justement cette dérive de cet homme qui est donc entre le marteau et l'enclume, le marteau de sa famille et l'enclume d'une femme fantasmée, ou bien d'une femme pour qui il a un fantasme, on va simplement dire ça comme ça. Une femme qui a quitté le mariage et qui est revenue n'est plus une femme. Alors, Charlamel, quand on écoute les enseignements de Bombok ce matin, on est dans cette ligne aussi, vous Monsieur Difopoussi, avant de répondre, parce que je partage entièrement l'avis de Bombok, avant de répondre, je tiens à préciser que lorsqu'on parle de séparation, il y a la cause de la séparation. Quelle est la cause de la séparation? Quelles sont les conditions ayant donné lieu après cette rupture? Est-ce que la rupture s'est passée dans de bonnes conditions? Oui, elle est partie. Oui, ils se sont séparés. Mais après s'être séparés, les 3 premiers mois, qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il eu des insultes? Y a-t-il eu des engueulades? Y a-t-il eu une tentation de négociation? Y a-t-il une interpellation? Y a-t-il un vide? Et la troisième, c'est le temps de la rupture. 5 ans, c'est lourd. 5 ans, c'est beaucoup. Monsieur Difopoussi, cet homme sera malheureux pour le restant de sa vie. Pourquoi est-ce qu'il sera malheureux pour le restant de sa vie? Parce que M. Difopoussi, il n'a pas tenu compte de ceux-là qui ont parlé pour lui. Il n'a pas tenu compte de ceux qui ont parlé pour lui. Chez les Bantous, M. Difopoussi, lorsqu'une femme sort, parce que chez les Bantous, on dit la roue qui passe la nuit dehors prend la rouille. Lorsqu'une femme sort, il y a un temps de probation, M. Difopoussi, qu'elle va passer. Elle va passer, ça peut être auprès du chef de la famille, ça peut être auprès de la matriarche de la famille. Elle va se rapprocher, afin qu'on se rassure de ses bonnes intentions. Elle peut être partie à la suite d'une tentative d'assassinat.
Elle peut être partie à la suite d'une tentative, d'une bagarre où elle a failli percer les yeux. Elle peut être partie, il y a une multiplicité des raisons qui pourraient avoir entouré son départ. Monsieur Éric Fopoussi, on procède en deuxième phase, après qu'on ait eu l'assentiment, que ce soit du chef de famille, ou alors, monsieur Éric Fopoussi, le matriarche, on procède à une réunion de réconciliation. Pas avec le mari, pas avec l'époux, avec la femme. C'est là qu'on appelle ses premiers maris, les premiers maris de la femme qui sont ses beaux-frères et ses belles-sœurs, qu'on appelle en disant, elle est revenue. Elle souhaite rentrer. Nous, elle nous a convaincus. Nous souhaitons ensemble partager un repas parce qu'elle va se remettre avec votre frère. On observe, M. Éric Fopoussi. On voit ce qui a lieu de gérer, les tensions qu'il faut gérer, ce qu'il faut calmer. On essaie de passer à un vote subtil. C'est passer cela, M. Éric Fopoussi, qu'on peut appeler l'homme et poser la question à l'homme. Sauf elle a survolé tout cela. Ils ont survolé, comme Bamboga dit. Ils ont dit, comme on dit dans la Bible, quand ça ne va pas, lisez la Bible, consultez voix 2. Voilà pourquoi ça crée problème. Et ça crée problème, vous savez, M. Fopoussi, pendant qu'il y a la guerre, et mon père aimait bien me le dire, lorsque tu bagarres avec quelqu'un, ne te contente pas des coups de poing que tu donnes, mais écoute aussi les injures qui sortent. Dans ces injures, dans ces crachats, il y a la vérité. Donc, M. Fopoussi, beaucoup de choses ont été dites. Des insultes sont passées, des méprises ont été faites. Est-ce que cela a cicatrisé? C'est là la question, on se retrouve là maintenant, où ce problème ressurgit. La femme a dû dire beaucoup de choses, elle a dû être méprisante, il y a dû avoir des échanges, et en ce moment, donc, on dit, ça n'a pas encore cicatrisé, raison pour laquelle vous voyez ce feu qui est en train de s'allumer, et ce feu n'est pas parti pour s'éteindre, tant qu'il n'y aura pas, comme je vous l'ai dit, un temps de probation, de réconciliation, et surtout d'apaisement. Florazé, à vous également, hein, pour vos observations. Oh, dans cette histoire, je crois que c'est l'homme qui est le véritable problème ici. Je ne peux pas aller plus loin parce que l'histoire ne nous renseigne pas sur les véritables raisons qui ont poussé cette dernière à partir de la maison. Alors, moi, je crois que quand on part, parce que la dame n'a pas eu d'enfant avec le monsieur. Elle a eu des enfants avec le monsieur. Deux enfants avec bébé, deux enfants après. Voilà, et 2 enfants après. Vraiment, c'est une histoire un peu très compliquée. Que quand une femme quitte son foyer, abandonne son foyer pour aller faire d'autres enfants, déjà, est-ce que le divorce avait été prononcé? Est-ce que... Ah, le divorce a été prononcé. Bon, enfin, si le divorce a été prononcé, le monsieur reprend. Je trouve que les deux, il y a quelque chose qui ne va pas entre les deux. Je trouve que maintenant, et le monsieur est désorienté et impuissant sur toute la ligne, et peut-être la dame aussi ne sait pas ce qu'elle veut. Parce que quand vous savez ce que vous voulez, vous êtes dans une relation qui ne marche pas même avec les enfants. Vous sentez que peut-être votre dignité, rien ne va. Vous décidez par exemple de partir avec les enfants, avec un arrangement à l'amiable, on prononce un divorce. Ça n'exclut pas qu'on reste des amis, qu'on reste avec un lien fraternel pour les enfants. Vous allez reconstruire votre vie ailleurs, avec d'autres enfants, etc. Qu'est-ce qui peut bien pousser cette dernière à revenir manger ses crachats? Qu'est-ce qui peut bien pousser ce dernier à venir consommer ce qu'il avait déjà vomi? Donc je trouve que les deux, soit le monsieur ne nous dit pas tout, soit la dame a un véritable problème, parce que moi je ne peux pas m'aventurer sur cette histoire. Si on m'avait dit que la dame n'avait pas eu les enfants avec le monsieur, j'aurais compris qu'on a affaire à un monsieur impuissant qui peut faire d'enfants. Le plus souvent, entre l'homme et la femme, il y a des bases. C'est-à-dire que les relations de certaines personnes se reposent sur certaines bases que l'extérieur ne connaît pas. Alors j'aurais compris que peut-être monsieur n'a pas respecté ses bases. Madame, il y a eu un contrat qui a été préétabli parce que monsieur n'avait pas fait des enfants. Madame prend sur elle d'aller construire une petite relation pour des enfants, pour comment on dit, harmoniser le couple, etc. Et tout. Maintenant qu'il y a les enfants, c'est déjà un tout autre enjeu. Donc je trouve que le monsieur et la dame, ils ne nous disent pas tout. On va également prendre l'avis de tendance dans l'histoire de ce matin. Oui. Waouh, que la famille reste aussi tranquille. C'est l'amour normal. C'est le dono. Et dans la vie, chacun part où son cœur l'entraîne. Souvent, quand nous sommes avec les hommes, ils partent faire les enfants dehors, on supporte. Tu avais un homme à la maison comme ça, il fait les enfants dehors, mais tu supportes parce que tu énonces au nom de l'amour. Ça ne te fait pas mal. Ta famille aussi peut imposer que libère le foyer parce que ton homme a fait le mari dehors. Ton homme a fait les enfants dehors. Non. Il faut laisser le couple vivre.
Ils avaient déjà prononcé le divorce. Ils avaient dit ça. La vie, il y a des femmes ici, il y a des hommes ici, donc quand tu le rencontres, si vous vous séparez, vous n'avez plus trouvé un homme comme lui. Tu rencontres un gars, dès que le dolo finit, tu ne peux plus trouver un homme comme lui. Et concernant l'amour, elle a goûté là dehors, c'est que... Elle devient encore rester parce qu'elle a vu qu'il n'y a rien dehors. Même les enfants qu'on prononce le divorce en un claquement de doigts tendance. On peut prononcer le divorce, après on se remarie encore. Mais ce n'est qu'un papier, non, c'est un papier qu'on signe. C'est ça. On déchire, après on resigne encore. C'est facile que ça tendance. Le mariage, c'est la dot, c'est pas le papier. Pourquoi on va tout regarder le tobassi dedans? Non, ne regardez pas le tobassi. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'appeler votre fils, d'appeler sa femme et de dire que maman, notre femme avait fait seulement quoi? Jusqu'à ce que tu es parti faire 5 ans, revenir encore, il t'a accepté. Et pour se rendre compte de ça, fait d'abord 2 enfants dehors. Non, en même temps, dans l'avion, on gagne un temps. Demain, on va te dire, mais ne pose précoce. Elle cherche la retraite alors. Où elle est là, maman? Elle va en retraite. Comme tu es revenu dans ton foyer, elle est même prête à donner les jumeaux, les triplés, pourquoi pas? Surtout qu'elle a la possibilité d'accoucher, comme il y a d'autres femmes qui n'accouchent pas. Si elle est encore jeune. Elle a la possibilité d'accoucher. Quand l'homme, parce que l'homme aussi est donc elle peut faire 6 enfants avec 3 pères différents. Je suis même sûre que l'homme l'a vu ailleurs. Avant que ça n'a pas mordu. Je suis même sûre qu'il a là ailleurs, ça n'a pas mordu. Il a dit c'est mieux que je récupère ma femme. En plus, il ne faut pas tout voir le charme partout. Ça peut arriver. C'est le cœur qui bat. Donc, tu crois que c'est l'homme qui a fait le premier pas? Non. C'est sûr que c'est lui. Il faut que la famille consulte. On risque de manger leur enfant comme ça. Que la famille laisse d'abord le monsieur tranquille, parce que c'est le cœur. Est-ce qu'il a choisi? C'est le cœur qui bat. Chercher sa retraite. C'est le battement de cœur. Vraiment, le cœur, c'est pas où? C'est à gauche. C'est le battement de cœur. C'est pas lui. D'accord, on va lire quelques messages avec vous, Florazé, rapidement. Oui. Claudia Abouema, donc pas si de réagir ce matin. Si la famille insiste, il faut que l'homme prenne conscience, cherche à convaincre sa famille. Si c'était lui le coupable à la première rupture, nous dit-elle ce matin, donc au cas contraire, il ne doit pas reprendre cette femme. Notre réaction ce matin, cet homme est... cet homme est un innocent, 5 ans de séparation. Elle a troublé son cerveau ou quoi? C'est Nigel qui réagit ce matin. Ah donc le Toba, ça existe alors. Ah bon? Oui, ça existe. Une autre réaction, Linda. Je pense que c'est la femme qui a un problème. Linda Armel Njombe qui réagit ce matin. Une autre réaction par rapport à l'histoire. Le mariage contractuel n'est autre chose que quitter de l'humanité à l'amosité. Chazé qui réagit ce matin. Une autre réaction par rapport à l'histoire du jour. Pour moi, ce serait une énorme erreur de reprendre de permettre à cette femme de revenir. Je demanderais au monsieur de laisser se noyer. C'est Justin Agarois qui réagit. Une autre réaction par rapport à cet homme n'a pas de... voilà, cet homme n'est pas sérieux. C'est le genre d'homme qui regarde les séries, novelas. Chez nous, quand une femme part, elle rentre dans sa belle famille et non chez elle. C'est Babi Ayaoundé qui réagit. D'accord, merci beaucoup pour ces messages. Madame, Messieurs, on va poursuivre l'émission de ce matin avec la prochaine articulation. Il s'agit de l'histoire du jour, de la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la corruption. Oui, c'est grave. La corruption a atteint un seuil impensable, incommensurable. Peut-on encore faire confiance? Peut-on encore faire confiance à un Camerounais de nos jours en lui confiant un poste de responsabilité? Qu'est devenue l'opération La corruption tue la nation, lancée en mars 1998, où de l'argent avait été décaissé pour faire la promotion de l'honnêteté? Comment comprendre que la corruption gagne tout
corruption physique, corruption morale, trafic d'influence, arnaque rythme l'accès dans les centres de formation publique, l'accès à certains marchés publics. Que peut-on bien attendre de ces individus dont la promotion sociale ne répond à aucun critère objectif sur le plan axiologique et doximologique? Comment comprendre que toutes les initiatives privées et les programmes gouvernementaux mis sur pied pour combattre ce phénomène se soient avérés inefficaces dans ce domaine? Comment comprendre que l'administration dans les grandes écoles soit une affaire de réseau, de corruption et d'arnaque? Nous sommes sans ignorer que la classe de 6e depuis des générations est la chasse gardée de monsieur le proviseur. Pratique qui ne date pas d'aujourd'hui, puisque connaît des autorités et a pignon sur rue sur toute l'étendue du territoire camerounais. On parle de la corruption. Que vit-on sur nos axes routiers? Posons-nous la bonne question. Comment comprendre que sur un territoire comme celui du Cameroun, vous ne pouvez faire un seul mètre, un seul kilomètre, sans toutefois rencontrer une barrière où on vous posera une seule question. Ma part dedans, c'est quoi? Donne ma part. Comment comprendre le fait que l'entrée à la faculté de médecine et sciences biomédicales de Yaoundé, à l'école militaire interarmée, à l'Institut sous-régional de statistiques et d'économie appliquée, l'Institut national de la jeunesse et des sports, l'IRIC, l'ENAM, l'INSET, l'école normale supérieure, l'INSET, entre autres grandes écoles, est toutes aussi entachées de corruption et de trafic d'influence? Comment comprendre le fait que les listes de futurs lauréats proviennent des différents cadres du parti au pouvoir? La corruption quotidienne est entrée avec de nombreux noms: gombo, bière, taxi, carburant, motivation, choco et d'autres. Tout est corruption au Cameroun. La preuve, allez voir ce qui s'est passé avec les chantiers de la Cannes Total 2019, vous mentirez. Rien n'est plus légal. On ne paye plus. On choco de la tête aux pieds. On le sait et on n'en parle pas. D'ailleurs, n'a-t-on pas coutume de dire Bia Boya, alors on va faire comment? Magouiller, pistonner le dossier, bien parler, engraisser la pâte, mouiller la barbe, le gombo sont des termes, expressions par lesquels chacun des Camerounais désigne. Vous allez dans la douane et dans les services de la douane, ils ont leur langage. Vous allez dans les services de la police, ils ont leur langage. Vous allez chez les journalistes, ils ont leur langage. Vous allez chez les enseignants, ils ont leur langage. Pensez-vous qu'on pourra un jour mettre un terme à cette affaire de corruption? À l'hôpital, on dit il faut faire un geste. À la justice, c'est tout le monde qui dit tout sagement il faut faire un geste. Chez les policiers, c'est tout le monde qui dit mon frère, vois-moi, tu crois que je suis en route ici pour tes beaux yeux? Vous voulez présenter un concours? Vous entendez, papa, tu as combien? Voilà la corruption. Voilà la gangrène qui depuis plus de 20 ans a fait son nid et n'est pas prêt de partir. On souffre, on se plaint, on crie, mais rien n'est fait. Le chef de l'État tout le temps nous dit lutte contre la corruption. Le chef de l'État met sur pied tout le temps des systèmes ou alors un ensemble d'opérations pour combattre cette soi-disant corruption. Mais rien n'est fait. La corruption dans les assurances, elle se pratique au moyen des subterfuges divers, aussi bien au détriment des usagers que des concurrents. Les assureurs véreux pratiquent la surfacturation en surévaluant les prestations en vue de stocker plus qu'il n'en faut aux usagers. Nous avons le dumping, la corruption dans les douanes, rétention et stockage abusif des marchandises. Toute déclaration de marchandises par les usagers est présumée d'ailleurs fausse. Trop de corruption. Quand est-ce que cela s'achèvera-t-elle, M. Eric Fopoussi? La corruption, on parle au Cameroun de ce phénomène et le Cameroun en la matière est un pays qui truste le classement mondial des pays les plus corrompus depuis de nombreuses années. D'ailleurs, ça semble s'accentuer au fil des mois et au fil des années au Cameroun. On voit très bien que tout ce qui a été mis en place par le gouvernement, par le président de la République pour
mettre fin à cette situation, à ce problème, n'arrive toujours pas à produire des résultats escomptés. On parle ici de la CONAC, la Commission nationale anticorruption, qu'on a donc d'ailleurs confié à un pasteur, le pasteur Massigams. On voit très bien que là aussi il y a des soucis pour lui, qui est d'ailleurs tout récemment, l'actualité nous en a fait cas, demandé et remis donc à Dieu la mission de faire en sorte que la corruption s'arrête au Cameroun. Donc on voit aussi qu'à côté de ça, il y a le vol. De nombreux experts pensent qu'au Cameroun, il sera aussi désormais question de lutter contre le vol, ce vol qui se manifeste par de nombreux détournements de deniers publics. Et en la matière, le Cameroun aussi truste les places les plus mauvaises du monde entier. Bon, Bengan, comment doit-on analyser cette question? Nous savons un système qui sécrète et entretient la corruption. Le chef de l'État le sait. Et jusqu'à présent, Charles Lamel a dit qu'il a pris des mesures. Moi, je n'ai vu aucune mesure. Je n'ai vu aucune. Nous avons, vous nous le rappelez souvent, l'article 66 de la Constitution. S'il y avait un décret d'application lié à cet article, là, on aurait dit qu'il a pris des mesures. L'autre chose, il a créé la CONAC. Le responsable de la CONAC lui dit, monsieur le chef de l'État, donnez-moi la possibilité de traduire en justice. Et Jean, il lui a dit non. Il a dit non. Je ne sais pas. Sa première interview à la CTV, vous vous rappelez bien de la question qu'Éric Tchindjé lui avait posée par rapport à ce détournement, prenant le cas du Fonds de garantie pour les petites et moyennes entreprises, le FOGAP. On ne sait pas où ça se trouve aujourd'hui. Qui a même liquidé le FOGAP, on ne vous dira jamais. Je vous mets au défi de trouver les résultats de la liquidation du FOGAP. Vous ne verrez rien. Il y a au moins 3 cabinets. Et aucun cabinet. Non, moi j'étais là pour les aspects résiduels. Qui a donc procédé à la liquidation du FOGAP? Personne ne vous dira rien. Donc, en fait, le chef de l'État est dans un système, je ne dis pas, ce n'est pas lui qui a créé le système. Il a trouvé ce système, encore que quand on lui transmet le pouvoir, le problème de corruption est déjà très avancé parce que le congrès de Bafoussam, de l'UNC à Bafoussam en février 1980, faisait déjà état de cela. C'est pour cette raison que les termes rigueur et moralisation dans le comportement que Ahidjo avait prononcé à Bafoussam devaient être des termes moteurs pour combattre la corruption. Mais sauf que on a été 2 fois champion du monde de la corruption. C'est-à-dire que même l'Espagne qui a gagné la Coupe du monde de football une seule fois, vous avez vu comment elle était contente. La France dernièrement 2 fois. Et nous, on a été 2 fois de suite. Je ne sais pas si le Brésil a déjà gagné la Coupe du monde de football 2 fois de suite. 1998 et 1999, on a été champion du monde de la corruption. Donc en fait, lorsque vous atteignez un tel score, pour arriver à juguler ce problème, à résoudre, à remédier ce problème, c'est difficile. C'est difficile. Alors, quand on écoute généralement certaines personnes parler de ce phénomène qu'est la corruption, beaucoup évoquent aussi quelque part ces fonctionnaires qui ne sont pas suffisamment payés et donc pour arrondir leur fin de mois sont obligés, ça c'est selon certaines personnes, hein, pas moi, c'est pas moi qui le dis. Est-ce que ça peut être l'une des raisons, l'une des causes de la corruption? Oui. Là, quand je dis la présidence, le président Ahidjo lui-même a institué la corruption. Si vous lisez la loi de finances du 29 juin 1982, c'est dit quelque part, je cite, le président de la République est habilité en tant que de besoin à prélever et à affecter par décret à un compte spécial hors budget tout ou partie des résultats créditeurs de gestion des entreprises d'État en vue d'assurer la réalisation des opérations prioritaires de développement économique, social, culturel. Les ordonnateurs et comptables assignataires de ce compte sont nommés par décret. Des décrets
des décrets déterminent en tant que de besoin des modalités d'application. Donc, lorsqu'une loi de finances de 82 vous permet de faire ça, il y a eu des situations ici où on disait aux gestionnaires de crédit que non, si vous gérez le crédit et qu'il y a reste, vous aurez 30% de fonds qui sont restés. Et il y a eu donc des gestionnaires de crédit qui faisaient tout pour bloquer certains financements de projets. Parce qu'à la fin de l'exercice, on devait lui rétribuer les 30%. Donc quand on vous dit que ce système crée et entretient la corruption, c'est cela. Donc, comme ça, donc, de fil en aiguille, année après année, on est habitué, le fonctionnaire était habitué donc à toucher de l'argent. Quand quelqu'un vous dit, je vais suivre mon dossier à Yaoundé, le dossier court, le dossier marche, on suit le dossier. Bon, si vous suivez le dossier, ce sont les pièces, on les met là, donc vous allez les retrouver. Ou quelqu'un d'autre vous dit, je vais pousser mon dossier. Vous voyez, là, le terme que Charles Amel a relevé. Donc, en réalité, parce qu'il faut bien qu'on se comprenne sur les termes qu'on utilise, qu'on usite sur ce plateau. Quand on voit comment ça fonctionne dans la douane, quand on voit les barrières de police, gendarmerie sur nos routes, comment ça fonctionne, quand on voit lorsqu'un usager a besoin d'un service dans un commissariat ou dans une administration publique, quand on voit tout ce qu'on exige aux personnes pour être servies, on a bien envie de savoir là à quel moment nous avons plongé. Oui, le plongeon dans le gouffre commence en 83. Mais déjà le système en lui-même sécrétait la corruption. Et ça a été amplifié, notamment ce que vous dites là, lorsque monsieur, il faut prononcer les noms, mais quelquefois aussi, c'est important. Lorsque monsieur Sali Daïrou, ministre de la fonction publique, et à l'époque, on parlait de la réforme administrative. À un moment donné, on donnait le contrôle supérieur de l'État, à un autre, on enlevait. Bon, lui, il a fait les deux. Il a eu la réforme de l'État et on a encore mis la réforme administrative. Il a dit précisément, parce qu'à l'époque, on n'était pas encore arrivé au niveau de la dévaluation de franc CFA. Il voyait comment les fonctionnaires se plaignaient par rapport à cette orientation de la loi de finances de 82, où les gestionnaires qui disent c'est pavané. Vous savez, quand quelqu'un gère l'argent, je ne sais pas ce qui donne ça. Moi, je n'ai jamais géré l'argent. Mais ceux qui gèrent l'argent, il y en a, voilà. Bon, d'accord. Donc, certains collègues de ceux qui géraient l'argent étaient donc devenus diminués. Et Sali Daïrou l'a dit, il n'est pas interdit aux fonctionnaires de faire les affaires. Et il a même dit ça d'une autre manière en disant, les fonctionnaires doivent faire les affaires. Bon, pour compléter, en fait, il voulait dire, c'est que vos collègues qui gèrent les fonds là, vous aussi, vous pouvez les faire ailleurs. D'accord. Vous pouvez aussi engranger ailleurs. En tout cas, faire les affaires demande qu'il y ait des capitaux. Non, faire les affaires, oui, tout à fait. Donc, mais ça veut aussi dire, il faut savoir jongler. Ça veut dire qu'il n'est pas son lieu de service, parce qu'il suit le dossier, parce qu'il faut que, et parce que là, les noms commencent à dire, bon, entreprise, bon. Et non, on saura que c'est bon. On va mettre entreprise MB et Fils. Bon, MB et Fils, vous allez passer 3 ans pour savoir ce que c'est. On va comprendre que l'État du Cameroun donc entretient cette corruption parce entretient la corruption. Il n'y a pas suffisamment de mécanismes de répression de ces personnes qui sont donc mais ce terme-là, je ne l'aime pas. Oui. Il faut dire, l'État refuse. Quand il dit il n'y a pas, oui, il n'y a pas. Mais pourquoi il n'y a pas? L'État refuse de mettre les mécanismes de lutte contre la corruption parce que l'État lui-même vit de la corruption. On peut également le dire autrement. Non, le président, les chantiers de la Kanda, la Banque mondiale vient encore de faire. Non, ne relativisez pas, M. Foto. La Banque mondiale qui nous donne de l'argent, qui nous prête de l'argent, le FMI aussi vient de vous dire que vous avez trop dépensé de l'argent. Vous avez trop détourné. Alors, et on ne fait rien. On n'arrive même pas à se faire un remaniement. Il y a une question, je suis un tout petit peu dans l'obligation de vous relancer là-dessus, sur le fait que l'esprit de corruption soit injecté, imbibé du Camerounais dès le bas âge. Qu'est-ce que vous dites à cela? Non, c'est pas vrai. Oui. C'est pas vrai. L'esprit de corruption est arrivé au Cameroun, pour être clair, en 1958. Ça a été amplifié
en 1966 avec la naissance du Parti unifié, réactivé avec la loi que vous appelez là de double nationalité, je pense que c'était en mars 68. Oui. Et maintenant, les autres données que j'ai récitées là tout à l'heure ne font qu'enfoncer. Pourquoi 58? Parce que l'orientation politique qui est donnée, c'est que nous devons confier les gestions du pays à ceux qui étaient contre l'indépendance, parce qu'ils ne s'y connaissaient pas. Voilà où ça a commencé. On va vous faire encore le procès du péciste, malheureusement. Non, mais ça c'est droit. Quand monsieur, le professeur Fouambozo, oui, qui est membre de la commission de bilinguisme, il allait lire sa thèse de doctorat d'État. Il vous dira, il a soutenu une thèse de doctorat d'État, justement, qui vous dit comment on a accédé à l'indépendance, notamment quand on a préparé l'opinion camerounaise à partir de 58 à accéder à l'indépendance. Donc, Chalamel, aucune intention, aucune politique éducative, aucune discipline de morale, aucun enseignement contre la corruption, aucune incantation ne vaincra justement cette corruption au Cameroun, c'est ça? Monsieur, il faut pousser. Si vous avez le président de la CONAC qui lui-même se tourne vers Dieu, voilà. Si vous avez tout un président de la CONAC qui dit que vraiment, à l'heure, si je me tourne vers Dieu, c'est pour vous dire, monsieur, il faut pousser, que la situation est plus que gravissime. Relevez même le niveau de salaire de tous, monsieur, il faut pousser, ça ne changera pas. Les gens gagnent plus dans la corruption que par la voie légale, monsieur, il faut pousser. Vous allez voir quelqu'un qui vous dira que gars au péage, le truc que j'ai au péage, le chocosel que j'ai au péage, partout, je laisse 3 tours, on me donne 500, la personne me donne 1000 francs et il fait 3 tours. Vous savez tout ce qui se passe, que ce soit au péage, que ce soit sur les axes routiers. Vous avez un axe routier, vous voyez des gendarmes prendre le dossier. Il met dans la poche, monsieur, il faut pousser. Il n'ouvre même pas. Il n'ouvre pas votre dossier. Lorsqu'il a dit que monsieur, les papiers, vous prenez les papiers, vous donnez, il met dans la poche. Il ne se tourne pas, il part. Lorsque vous arrivez en contrôle, monsieur, il faut pousser. Vous trouvez des policiers avec des bouts de papier. On bloque votre véhicule. Et regarde les matriculations, ils n'ont pas. Et regarde les matriculations, passe. Vous avez l'impression que c'est les gars qui ont le radar. Que non, monsieur, il faut pousser. Que non. Posez-vous les bonnes questions. La corruption est devenue comme l'AVC. Vous ne voyez pas les symptômes de l'AVC, de la crise cardiaque. Vous ne voyez pas, monsieur, il faut pousser. Vous ne sentez pas. Vous êtes surpris par un coup. Vous arrivez pour faire signer un document. On dit, monsieur, asseyez-vous là. Vous voyez des gens qui se lèvent, ils saluent, ils passent. Vous voyez des gens qui se lèvent, ils saluent, ils passent. Vous voyez des gens qui se lèvent, ils saluent, ils passent. On a lancé dans les hôpitaux l'initiative IIR. Vous vous rappelez des initiatives IIR? Initiative à résultat rapide. On est où? On a quel niveau, monsieur, il faut pousser? On a dit on a chassé les tacleurs. Mais monsieur, il faut pousser les tacleurs des hommes, les blouses blanches. Bonjour. Vous voyez où est bonjour? Vous voulez que je vous donne les réseaux? Je dis, ils sont en blouse blanche. Bonjour, vous voulez rencontrer qui est le docteur tel? Je vous prends rendez-vous. Je suis l'un de ses collaborateurs. Vous appelez, vous prenez rendez-vous là. Vous finissez avec lui, monsieur, il faut pousser. Et vous allez voir l'expression, finir avec moi. L'un qui a vu à droite. C'est devenu une affaire nationale, monsieur, il faut pousser. Je crois qu'il faut un acte fort. Regardez toute l'affaire qui tourne depuis l'affaire de la Cannes. Chaque jour, il y a des sorties. Chaque jour, il y a des révélations. Chaque jour, il n'y a pas 2 jours encore, c'était des manœuvres qui se plaignaient. C'était des manœuvres qui se plaignaient, qu'ils avaient un souci, qu'ils ont découvert que sur l'affiche centrale, ils percevaient 200 000. Alors que sur le terrain, ce n'était pas ça, monsieur, il faut pousser. Alors, vous voulez qu'on se retrouve où, monsieur, il faut pousser, où les gens ne parviennent pas à vivre. Les gens, vous voyez quelqu'un qui a 60 000 francs de salaire, mais il roule dans une voiture qui dépasse son âge. Ce n'est pas que c'est un oncle ou un frère qui lui a envoyé ça des routes. Il a payé parce que là où il est, il se suit qu'il ne vit que de la corruption. Monsieur, il faut pousser. On parlait encore ici il n'y a pas longtemps de l'affaire de l'insecte. Mais c'est grave. Il faut mettre un terme. Et Mbambog l'a dit, l'État refuse de mettre un terme à cela. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de ramifications de réseau.
Je voudrais, Chalamel, qu'on fasse une distinction. Et si vous êtes dans cette dynamique de faire cette distinction entre le corrupteur et le corrompu. Monsieur Fopoussi, vous ne pouvez pas. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas? Non, vous pouvez. Parce que lorsque vous entrez dans le bureau de quelqu'un, son air seul vous dit dépose quelque chose. Il n'a pas besoin de parler. Quand vous entrez, vous regardez un jour, vous dites que non, grand, j'ai pensé à tout. Il dit, ah voilà. Soit vous appelez quelqu'un et dit, mais vous savez qu'il est 11h30, vraiment ce genre de service, il va aller à la pause. Il y a des techniques tellement subtiles, monsieur le Fopoussi. Pour vous amener à comprendre que si vous ne faites pas un geste, comme vous avez dit, monsieur vous le ne Fopoussi, réussirez pas à avoir le service que et vous vous entrez dans un bureau même. Mais c'est la On vous dit, vous devez faire un truc, on dit, il faut faire des photocopies. Vraiment, la photocopie, je devais vous rendre, vraiment, vous avez lu à l'entrée, le service est gratuit. Je devais vous rendre ce service, mais l'encre est finie. Donnez-moi quelque chose, je cours vous faire. Il ne dit pas de sortir, il dit, donnez-moi, je cours vous faire les photocopies. Vous allez donner 100 francs. Même si c'est 2 photocopies, vous donnez 100 francs. Moi, il y a bien le droit de fouille. Oui. Au mois de juin, un ami dont l'office est admissible au CAP, mécanique auto. Son fils rentre et lui dit, papa, on me demande 50 000. Donc papa dit 0. Il dit, papa, donc tu vas me laisser rater des gens. C'est comme Le ça. père va rencontrer le professeur. Il dit que oui, c'est comme ça. C'est établi. Voilà. Et on ne discute Bon, il dit, pas. il dit que, et à visage découvert. Bon, le gars a sorti 50 000, il l'a remis. L'enfant a dit, bon, l'enfant est passé. L'enfant a passé. Oui, oui. C'est vraiment bon. La seconde Bon. technique dans Le Cameroun est le seul pays. Donc, Le Cameroun est le seul pays où lorsque votre enfant, votre frère, votre cousin vient vous dire j'ai passé le concours de l'ENAM. Vous entendez papa ton Ton réseau là? résultat, comment? C'est combien? Tu as donné combien? Montre-moi la personne qui t'a aidé. Le mérite est pas mal foutu le camp. Il dit, Vous c'est- devez avoir un concours. CAP, mécanique auto. Ici, Non, je crois que ce qui nous fait mal et ce qui nous pousse à décrire, parce que la corruption n'existe pas qu'au Cameroun, c'est justement ce manque, cette volonté politique qui veut tout simplement encadrer la corruption, où on refuse la répression, on refuse de sanctionner. Et nous tous, nous avons les grands, nous connaissons les grands foyers de corruption au Cameroun. Flora, c'est au Vous allez dans les sortir de cette transports, canne-ci, vous allez à la douane. on devait déjà avoir résolu ce Des problème. sanctions, Ça fait on a combien eu de des temps? plus grands, des casses énormes. On a enregistré des casses énormes C'est la au sein casse de la du siècle. fonction publique. Vous allez au transport, à la douane, à la fonction publique. C'est-à-dire que vous avez les grands foyers de corruption. Aux Et c'est finances. un logiciel, par exemple, et c'est un logiciel qui est, c'est-à-dire que enregistré, et puis connu de tous, et puis ça vient comme une sorte d'ADN, c'est-à-dire que tout le monde respire cette air et ça devient normal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de répression. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de volonté politique pour que ça s'arrête. Un gars Parce qui que sort s'il y des avait- douanes, Flora, Non, un gars parce qui que- sort des douanes, 2 ans après, vous voyez le duplex que le gars a conçu à Bonamou, ça dit, Maquet perd leur pomme. Vous vous posez En la moins de question de 6 savoir. Mais je dis, les travaux font de jour et de nuit. À moins de 6 mois, il est chez lui, vous invite même à venir voir avec les matériaux importés depuis les États-Unis ou la Chine. Et moi, je me demande toujours, sur quels critères se repose l'enquête de moralité? Parce que, monsieur Fopoussi, vous avez bien fait de parler de moralité, d'éducation et autres. Mais quand on veut nommer quelqu'un, on se base sur quoi pour dire, voilà un Charlemagne Batchou qui aura la moralité pour dire non, pour dire stop, C'est les pour réseaux. barrer, pour. C'est les réseaux. C'est les réseaux, Vous c'est voyez les que ça a foutu le camp et ça fait que c'est une gangrène qui est alimentée. C'est-à-dire que même, même dans les familles et autres, c'est-à-dire que ce n'est que ça, ce n'est que ce langage. Maintenant, que faire pour que ce langage change? Hein? Discussion. Les commissariats, oh, il faut avoir un peu. Les hôpitaux, oh, il faut avoir un peu. Dans les aéroports, il faut avoir un peu. Je vais citer où? Laisser où? Non, sérieux. Je peux citer. Si je commence à citer là, ça va prendre la liste du bac. N'importe, quand tu arrives quelque part, mouille un peu là-bas. Pour aller faire rien qu'un passeport, tu dois mouiller là-bas. On va faire le passeport express à 150 000 francs. Ouais, tu vas aller, pour faire un examen, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Et même dans les hôpitaux, il y a les docteurs qui vendent leurs médicaments. Est-ce qu'en temps normal, elle devait vendre comme ça? non, non, non. Tu ne sais pas si c'est le couscous qu'on te vend Non, mais ou c'est ce vrai. quoi. Le couscous. C'est vrai. Vraiment, je suis dépassée par mon petit. Et la corruption, et ça va même finir dans le pays ici. Il faut des actes forts. Et nous-mêmes, les parents, nous apprenons à nos enfants la corruption. Ce n'est pas bien.
On veut tout montrer aux enfants qu'avant de travailler, on va leur payer. Pourquoi? Donc, mes 9 mois de grossesse, là, c'est pour rien. Une maman qui va dire à l'enfant que ouais, va m'acheter le cube, le reste d'ailleurs tu achètes le bonbon. C'est la corruption. Ça fait partie de la corruption, Flora. La maman va te dire que ouais, bébé, va me faire le transfert de crédit. Les 500 francs là, tu prends un pot de yaourt avec 2 bonbons. Ça fait partie de la corruption. Parce que ça fait partie de la corruption. L'Organisation des Nations Unies a validé la corruption, M. Foposi. En prenant ce que vous appelez avec votre langage moderne, le lobbying. Voilà. Vous avez un chef d'État peut dire, oui, il y a un cabinet de lobbying à qui on paie. C'est pour faire quoi? Mais on l'a vu aux États-Unis avec Le lobbying. Le lobbying, là. Faire quoi? Nous-mêmes, je pense que nous avons recruté les lobbyistes. Pour faire quoi? Le lobbying. Donc, c'est un phénomène qui est entretenu, qui est créé et entretenu exprès. Donc, dans notre pays, au moins si on commençait par les mesurettes, donner la possibilité à la CONAC de porter plainte, d'ester en justice, et un décret d'application de l'article 66 de la Constitution. Aujourd'hui, tu veux faire l'armée. On te dit, réserve 500 000 francs. Dès que tu vois le nom de ton enfant, tu donnes tout. Parfois, on te dit que non, on donne l'avance, la moitié. C'est quand le nom de l'enfant va sortir que tu vas finir le reste d'argent. Je crois que ce sont des méthodes qu'il faut décrier. Que j'ai mon réseau, oui, que j'ai mon réseau. Décrier, qu'il faut... Tu veux que l'enfant soit il y a des numéros courts qu'on a mis. Combien de numéros courts on a mis? Appelez à ce numéro pour décrier. Appelez à ce numéro, vous allez voir. On dit non, j'ai un réseau sur pied, il faut payer au moins 700 000 francs, mais tu peux donner l'avance 400 000 francs. Et dès que le nom de l'enfant sort, tu finis le reste d'argent. Oh. Il y a tout un paradoxe. Nous, les parents pauvres, là, on va faire comment? Ok. Chalamé, vous même les enfants de l'école, puisque Florazé tendance parlait de cela, même les enfants sont corrompus dès le bas âge. Oui, les nouveaux-nés. Quand on dit, vous avez une maîtresse, une enseignante qui dit, dis à ton père que depuis il ne m'a pas vu, dis à ton père que depuis là, dis à ton père que la maîtresse, voilà l'enfant qui rentre à la maison, dit que papa, la maîtresse a dit que depuis là, tu ne l'as même pas gardé, ou depuis tu n'as pas. Vous vous retrouvez dans un état de papa, il y a vous retrouvez. Mais regardez ce qui est enseigné, M. Eric Foposi. On se pose et on décrit tous les jours dans ce... Il n'y a aucune substance dans l'éducation en termes de morale. La morale, M. Eric Foposi, depuis qu'on l'a enlevé. Ok, merci beaucoup. L'émission que vous regardez s'appelle le 10-12 Le Zénith et c'est du lundi au vendredi entre 10h et 12h sur la chaîne qui au-delà de l'image vous rencontre, la télévision qui au-delà de l'image vous rencontre. Autrement dit, on va lancer cette deuxième partie de l'émission avec son canevas et son chronogramme habituel. On va commencer par les différents messages que vous nous envoyez au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran et ensuite nous ferons la revue des réseaux sociaux. Florazé. Oui, Eric Foposi. Pour cette seconde partie, nous sommes avec Paulin qui réagit à Banjoun avec son message. Pour tuer la corruption, avec toutes ces manigances, il faut démanteler le système en place et formater le cerveau de toutes les deux générations à venir, sinon échec total, nous dit-il ce matin. La corruption est déjà avancée au Cameroun. Pour s'en débarrasser, il faut beaucoup de temps et plus de sévérité chez les gens qu'on attrape. Seule la rigueur et la sévérité mettra fin à ça. Donc il faut être un vrai dictateur, mais dans le bon sens, nous dit Corentin ce matin à Mélène. Une autre réaction, la jeunesse est en colère. Je suis en colère par ce phénomène qu'est la corruption. Nous dit notre cher ami ce matin. Une autre réaction, le mariage africain, c'est la famille. C'est bon maintenant, le jour où l'homme meurt, donc la femme le confirme tout simplement dans la tradition africaine, qu'elle parte avant, le temps continue de passer. Je sais pas Vous allez un dernier message, hein, Florazé. Alors, comme on dit au quartier, on est rien. On est quelqu'un derrière quelqu'un, nous dit Ifou de Banjoun. Le Cameroun est très doué dans la corruption, donc ça ne vaut vraiment pas la peine. Il faut à Banjoun, va-t-on s'en délivrer un jour?
C'est la question. D'accord. Après cette série de messages, madame, messieurs, vous nous envoyez de nombreux messages. Nous en sommes conscients. Voilà, on va faire l'effort de les lire un maximum avant la fin de l'émission. Le temps pour nous de prendre la revue des réseaux sociaux. 2 informations pour ce mercredi, Eric Fopossé. La toute première, c'est à Douala, la deuxième au camp Yabassi avec ses échauffourées. On est dans la ville de Douala. Un affrontement entre population et forces de l'ordre a été enregistré depuis la journée d'hier au lieu dit, je le rappelle, camp Yabassi. À l'origine, l'opération de déguerpissement qui a donc mal tourné. On a quand même eu la présence des éléments de la gendarmerie qui sont donc venus encadrer même cette opération de déguerpissement et qui ont fait face à une colère ardente des habitants de ce côté. Donc les populations contestent la légalité de cette activité. En rappelant que la deuxième du genre à être menée dans le quartier quand Yabassi en l'espace d'1 mois. Les populations sont donc en colère. On a pu voir des habitants qui se sont vivement opposés face à cette opération. Je lis à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire comment le titre foncier, qui doit en principe être un document inattaquable, est devenu un problème. C'est pas l'effet de la corruption. La corruption des autorités administratives d'abord et des autorités domaniales ensuite. En fait, la loi dit c'est le sous-préfet qui est le président de la commission consultative de délivrance des titres fonciers. Il y a en Afrique ce qu'on appelle la tenue des palabres. Mbombo, Bengan qui veut prendre un terrain quelque part, disons même là au camp Yabassi, on dit bien, Dieu dit camp Yabassi. Ça veut dire que ça a un nom, il y a des gens, il y a un nom. Et lorsque vous enterrez des gens, voilà aussi une autre chose, j'allais dire une expression qui passe comme ça. Chacun, de manière consciente ou inconsciente, dit toujours que la terre de nos ancêtres te soit légère. Quand vous enterrez un être cher. Mais ça veut dire que c'est la terre de quelqu'un. Au moins des populations autochtones. Ça existe partout. Mais comment se fait-il que le sous-préfet qui est le président de la commission consultative de délivrance des titres fonciers, qui doit être accompagné des représentants locaux, du ministère de l'Agriculture, du ministère des Domaines d'études, pour savoir qui a mis en valeur cette terre, premièrement. Et deuxièmement, si, puisque nous sommes en pleine ville, est-ce que c'est du domaine privé de l'État? Est-ce que c'est l'emprise de la route qui ressort, soit de l'autorité administrative ou de la communauté urbaine de la mairie? Ou alors, cette portion de terre a été rétrocédée aux populations autochtones? Vous allez vous rendre compte que les abords, je quitte là quand Yabassi, regardez les abords du stade de la réunification, où l'État du Cameroun a son titre foncier depuis 1971. Mais on a quand même vendu à des particuliers les propriétés privées de l'État. Vous appelez ça quoi? Donc, le problème, Flora a utilisé les échauffourées. C'est le terme qui correspond le mieux à ce qu'elle dit. Mais moi, j'appelle échauffement. Donc, les Camerounais doivent, c'est un échauffement, parce que le problème foncier va, j'allais dire, peut engager la guerre, peut déclencher la guerre dans notre pays. Et je considère ce qui s'est passé là, pas comme des échauffourées, mais comme l'échauffement. Parce que oui, les populations sont en train de s'échauffer, c'est l'échauffement. On prépare une guerre. Il y aura une guerre foncière dans ce pays si on ne fait pas attention. Oui, alors, mais on a souvent vu des déguerpissements qui sont le fait de l'État se passer aussi de manière quand même assez difficilement. Rocambolesque. Oui, rocambolesque. Mais là, c'est un particulier. Ça change que ce soit particulier qui viennent déguerpir les gens. C'est vrai qu'il y en a qui sont pleins, qui attendaient, qui avaient acquis que le terrain n'était plus leur et qu'ils avaient au moins besoin qu'on leur laisse de déménager de ces maisons-là avant de les casser. Non, il y a deux choses que je voudrais vous dire. D'abord, que ce soit l'État ou un particulier, la manière dont les déguerpissements se font est bancale. On ne devrait pas le faire. D'abord, l'État déguerpit les gens sans procéder au, comment on appelle ça,
Recasement, le paiement aux des indemnisations. Oui. On doit d'abord indemniser les populations, leur donner des zones de recasement avant de venir leur dire de quitter. Mais l'État même est devenu un bandit contre ses citoyens, et les particuliers davantage. Et l'autre chose, je veux dire, c'est ça qui amène donc des corruptions. Lorsque j'estime que vous avez eu un faux titre foncier, ou alors que vous avez un titre foncier dont j'allais dire, je n'ai même pas été associé à la tenue de palabre. Faites quoi, vous n'allez pas construire là. Vous n'allez pas. Je veux dire, qu'est-ce qui peut... allez même obtenir la décision de la Cour suprême. Vous n'allez pas. Bon, qu'est-ce qui peut motiver un individu à ne pas accéder à une telle doléance d'une personne qui demande, oui, certes, je vais déguerpir, mais attends une seconde, je retire mes affaires de la maison avant de procéder aux casses. Mais c'est la méchanceté. Je vous ai dit ici, comme moi, je n'ai pas encore géré l'argent. Presque tous les gens que je vois gérer l'argent, ils sont devenus méchants. Regardez seulement, depuis 1997, les services spécialisés de la BEAC vous disent que les particuliers ont plus d'argent que les entreprises. Mais regardez le comportement de ces gens. C'est-à-dire, quand il a de l'argent, il pense qu'il est plus de valeureux. Je vous disais même dernièrement qu'il y avait le professeur Charlie Gabriel Mbokone Yaoundé devant un ministre. Il lui dit, mais, Charlie, à quoi t'auront servi tes prix d'excellence? Puisque nous avons l'argent, j'ai le pouvoir. On veut dire, bon, tu as été premier chaque fois, mais bon, ça sert à quoi? Donc, c'est un peu ça. Voilà le comportement qui est d'une société qui est en train de s'engouffrer. Absolument, qui est dans la déliquescence totale. D'accord. Oui, Charles Lamel, votre commentaire. Monsieur Rifopoussi, la corruption a donné naissance à de beaux enfants. Des beaux enfants qu'on appelle les broyeurs. C'est leur nom. On les appelle trivialement les broyeurs. Vous voyez, vous avez dans ce pays des gens qui ont de l'argent, mais qui ne peuvent pas investir leur argent. Pour investir leur argent, ils cherchent des individus quelconques à qui on dit, je te fais confiance, je crée mon supermarché, je crée mon ci, je crée mon ça. On met ton nom devant, mais c'est moi qui gère, c'est moi qui m'occupe des employés, c'est moi qui m'occupe de tout. Tu es juste la façade, monsieur Rifopoussi. C'est comme ça qu'on a vu des noms apparaître, disparaître, apparaître, disparaître, apparaître, et vous en savez davantage, monsieur Rifopoussi. Voilà des individus donc qui se sont construits une certaine personnalité en tant que richissime homme d'affaires, en tant que multimilliardaire et milliardaire. Ils sont pas, on les voit arriver. Ils n'ont qu'une seule envie, broyer. Comme Bombok disait, être insolent, avoir les galons. Il roule avec son chauffeur, il dit faisons le tour de Douala. Il arrive, il trouve un espace, il dit on peut faire quoi là? On dit on peut monter un petit truc et tout et qu'on sort. Il dit bon, on voit un peu les gars, on mesure. Vous voyez des gens qui viennent avec les appareils de topographie, monsieur Rifopoussi, on vous mesure, on commence à vous dire, mais vous ne savez pas que la route devait passer. Il vous prépare, monsieur Rifopoussi. Première porte. La deuxième porte, il faut fabriquer. Dieu seul sait que pour un Bessiquet, madame la ministre de domaine a dit que seule la ville de Douala a 12 000 faux titres fonciers. Absolument. Qu'a-t-elle fait? Qu'a-t-elle fait? Elle n'a fait que déclarer. Et c'est là où on a dans le deuxième système des gens qui constatent, dont le rôle n'est que de constater sans jamais rien faire. Non, la ville de Douala a 12 000 faux titres fonciers. Oui, tout à fait. Vous allez à Yassa. Vous allez à Niala. Vous allez trouver des terrains à 6 barrières. On n'a rien construit. Hein? Le premier qui a acheté monte sa barrière. Le deuxième qui a acheté après l'acheteur. Le premier acheteur monte sa barrière. Le troisième qui a acheté après l'acheteur et l'acheteur remonte sa barrière. Vous vous retrouvez avec 6 barrières sur un espace, monsieur Rifopoussi. Faites tout, vous allez voir. Des plaintes sont engagées. On se rend compte que le premier géomètre qui a fait n'est même pas reconnu par l'ordre des géomètres. On se rend compte, monsieur Rifopoussi, la levée topographique qui avait été faite était fausse. On se rend compte, l'affaire type. Désormais, on dit, qu'est-ce qu'il a fait? C'est à qui mieux, sauf qui peut
Et je réponds en bon. Et le service du cadastre aussi dans tout ça qui Oh là là. Mais c'est pas possible. Ça, c'est la mort totale. Non, sauve qui peut. On a connu ça ici à Bességué. Ça, c'était l'époque des gros bras. À l'époque des gros bras, on vient de nuit, il négocie avec les vendeurs, avec les revendeurs des revendeurs, en complicité avec le chef du quartier. Il verse les sons. Le chef de quartier appelle ces personnes en disant que voici ton argent, tu prends ou tu ne prends pas. Voici ton argent, le terrain s'est vendu, tu prends ou tu ne prends pas. Voilà comment les gars se sont retrouvés. Où on vient avec des gros bras. Le chef de bloc aussi. Les gars viennent avec des gros bras qui donnent les coups de poing sur les barrières, qui donnent les coups de poing. Voilà comment on a cassé. Vous vous rappelez qu'il y a eu un terrible scandale ici à Bességué il n'y a pas longtemps, monsieur Rifopoussi. Tout à fait. La deuxième chose, monsieur Rifopoussi, il y a toujours ces milliardaires sortis dont je ne sais où, qui ont été fabriqués sur le tas par des gens tapis dans l'ombre, qui cherchaient comment blanchir leur argent, qui vont se maintenant au niveau du service de cadastre de la conservation. Ils vont s'asseoir, monsieur Rifopoussi, ils scrutent quartier par quartier. On dit Kololo, secteur A au secteur B, aucun titre foncier. Secteur C, secteur D, aucun titre foncier. Absolument. Secteur Z, secteur bêta, aucun titre foncier. Il dit, je vais au secteur bêta. Il jette ces gars dehors qui vont enquêter. Les qui ont occupé le terrain. On voit une vieille maman qui marche comme ça. Son fils fait quoi? C'est un débrouillard. Telle maman. Donc, il scrute le quartier du gars, dit, je vais faire. Il va à Yaoundé, au ministère des Domaines. Parce qu'il y a des secteurs réservés. Il pénètre là-bas, fabrique des faux titres fonciers avec ils antidatent des documents. Les gars reviennent, ils brandissent que le terrain c'est appartenant à mon grand-père qui avait cédé à votre arrière, et celui que vous avez vendu, nous on était encore tout petits, c'est faux, mon père n'a pas pu revendiquer, c'est faux, messieurs vous allez libérer. Vous avez mais vous vous amusez. Le gars sort le document, vous avez le document, vous êtes sûr que c'est authentique. À peine que vous cherchez à lire, le proclaim est déjà garé. Pendant que vous commencez à lire, vous entendez prac. Ni le sous-préfet n'est descendu vous prévenir, ni le chef de quartier n'est descendu vous prévenir, aucune autorité administrative, parce que j'ai la possibilité d'avoir un commandant, un colonel, le commandant de légion qui met les éléments ou les billets à ma disposition, je descends et je fais ce que je veux. Voilà c'est à quoi on a entré dans le système. Et même ces chefs de quartier, chefs de bloc qui se rendent complices de pareilles manœuvres, sincèrement. On ne peut pas construire un pays avec tout le monde pourri. C'est un pays de tous pourris. Il n'y a personne qui soit doté d'une certaine moralité, d'une certaine rectitude morale pour dire stop à tout ça. Chacun veut se plonger dans cette histoire. C'est de la coalition dont on parlait tout à l'heure, monsieur Rifopoussi. Là, voilà en grandeur nature. Quand vous écoutez ces populations se plaignent, quand vous les écoutez, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Quelqu'un d'autre s'est assis à mon avis. Et là-bas, au camp Yabassi. Oui, tendance. Ancien dépôt de planche. Ce n'est pas qu'on m'a dit. J'ai vu. J'ai vu jusqu'à on a dit que j'ai vu, non, maman? La violence. Maman, la violence. En personne. Vous sentez que les gars ont la rage. J'ai vu, pas qu'on m'a dit. Je vais dire à l'acheteur de terrain là, que papa laisse la quantité là comme ça. Tu as fait, on a vu. Charles Amel, j'ai vu, pas comme. À l'heure que je vous parle, je suis encore traumatisée. Je n'ai pas pu dormir. Oui, je n'ai pas dormi. Parce qu'on va rester voir les images, dire que oui, et qu'ils n'ont ça filmé. J'ai vu jusqu'à... Je parle comme c'est YouTube. Hier, on ne connaissait plus qui est qui. Les parents comme les... Oui, on ne connaissait plus qui est qui hier. Les enfants, oh. Les hommes en tenue, oh. Et le gaz lacrymogène que les hommes en tenue pompaient partout dans les maisons. Il y a même les enfants qui sont encore à l'hôpital aujourd'hui, asphyxiés. Les enfants pas nourrir, asphyxiés à cause des gaz lacrymogènes. C'est pour ça qu'il veut dire que papa, toi l'acheteur de terrain là, on meurt pour le terrain, c'est les choses de la terre. Laisse la quantité là. Pardon seulement, laisse comme ça, si la population peut dormir. Parce que les gars sortaient de partout, avec des goudins, les cailloux, et les hommes en tenue ne pouvaient pas laisser. Gaz lacrymogène, que tu sois nouveau-né ou bébé, ça te récupère. Et ils venaient faire quoi, les hommes en tenue? Ils venaient calmer la population en versant ils venaient encadrer le gars qui venait parce cacher. Parce que justement, ils savaient à quoi ça... Quand les gars sont attentionnés, c'est mieux de leur rassembler et qu'on écoute.
C'est mieux de rassembler pour qu'on ne coupe. Parce que verser encore le gaz lacrymogène, c'est exciter encore les gars. Il y a eu 3 descentes sur cette espace. La première descente qui a été effectuée, ils ont détruit au niveau du dépôt de planche. Les gars ont laissé. Voilà. Deuxième descente, ils sont arrivés, ils ont creusé encore en quelques 10 à 15 mètres aux alentours. Les gars n'ont rien laissé, les biafrais qui étaient là n'ont rien laissé. Chacun a baissé, ils ont dit ok, on accepte. Le tout, s'ils arrivent encore 3e descente, les gars rentrent maintenant au niveau des maisons. Cela, les gars disent mais attendez, vous voulez nous amener où? Monsieur Eric Foposi, en arrivant, il se disait donc qu'il devait trouver ces populations passives, faibles, parce qu'elles ont vu l'autorité administrative, l'autorité en tenue devait baisser les bras. C'est quand même des domiciles des gens dont on parle. On a vu ces cas à Bonabo, monsieur Eric Foposi. Oui, il y a des endroits à Bonabo qui sont vierges. Passez là-bas, vous allez voir. Oui. C'est des stations-service et c'est des gens qui ont payé, des gens qui sont connus, qui ont payé ces endroits, qui ont payé qu'on déguerpisse certains membres des familles parce qu'ils veulent monter leur société, leur station-service. Et c'est bien. Et encore tout récemment, ils ont fait ça tout récemment. Donc à Bonabo, c'est très grave. Oui, donc je dis que, je termine par le dernier point. Oui. Ceux qui préfèrent laisser la mise en valeur. Ça, on avait fait une descente bonbon à Yassa, à Village, Afrique du Sud, où vous avez tout un tas, les gens sont venus, on les a vendus le terrain, ils ont procédé à la mise en valeur pour qu'après 3 juges. Monsieur, vous vous racontez l'affaire des terrains. Non, et c'est pourquoi on a commencé par là, pour dire que le Cameroun est un pays de paix et pour continuer à conserver cette paix, il y a des choses qu'il ne faut surtout pas attaquer et c'est la question de litige foncier. Je l'ai encore dit, où était l'urgence de casser ces maisons hier? Parce que j'ai lu dans l'esprit et dans le regard de des gens là-bas, des gens qui ont accepté que venez casser. Mais sauf que, attendez au moins, je sorte les choses de la maison avant de venir casser. Que l'État ouvre la route. Trouver les maisons. Ouvre la route jusqu'à l'ouest. On va aller vivre en Konsamba, on va venir travailler à Douala. Qu'on ouvre les routes. Tout ce qu'on demande, c'est les routes. Qu'on nous ouvre le pont. Les gens vont aller vivre à Bomono. Les gens vont aller vivre à Souza. Les gens vont aller vivre en Banga, venir travailler. C'est pas loin. Ce n'est pas loin qu'ils ouvrent là. Qu'on rallie Edea. Les gens vont quitter là pour venir travailler à Douala. Qu'on arrête cette histoire, on veut tout concentrer à Douala, monsieur le Foposi. Qu'ils nous ouvrent les voies. Oui, justement, c'est la décongestion de la ville de Douala. Qu'ils nous ouvrent les voies, on est tous comme sujet. Si on ouvre jusqu'à Limbe, on ouvre tous ces axes-là, on les ouvre. Vous allez voir. D'accord. Les gens vont abandonner cette histoire de Douala. On va avancer, Florazé. La deuxième et dernière information pour ce matin, c'est cette agression sur la personne de Jean-Baptiste Bokam, l'ancien secrétaire d'État à la gendarmerie, qui a donc été victime d'une agression dans la nuit de lundi à mardi. Et puis on revient sur des faits, 6 individus précisément armés qui sont donc introduits dans son domicile familial et qui ont donc ligoté les vigiles avant de s'introduire dans la demeure, la dite demeure. Ils ont emporté des choses de valeur, on parle de fois d'une importante somme de francs CFA, et puis les brigands avant de s'en aller ont battu, ils ont roué de coups ce dernier, son épouse. En tout cas, à l'heure où on parle quand même, ils sont traumatisés, mais plus de peur que de mal. Il n'y a pas quand même de sévices assez lourds sur cette personnalité, Eric Foposi. Voilà, Jean-Baptiste Bokam, qui est l'ancien secrétaire d'État au ministère de la Défense en charge de la gendarmerie. Donc on va bien comprendre que cette situation, c'est à Aoudja, hein, il faut rappeler que c'est à Aoudja. Tout à fait. C'est un quartier voilà, réputé. Non, dites que c'est un quartier résidentiel où résident ceux qui ont un peu, qui n'ont même pas un peu, ceux qui ont beaucoup. Voilà. C'est un quartier de ceux qui ont beaucoup. Non, je tiens à préciser. Il y a des endroits là, il y a toi qui ne connaissent pas. Non, c'était pour dire que c'est un quartier réputé accueillir des personnes nantis. Donc c'est un quartier, voilà. Jean-Baptiste Bokam, et surtout qu'il n'est pas très loin de Messa Medongo. Comment les gens sont venus entrer chez lui et sortir sans qu'il y ait une intervention, surtout que le commissariat... comment? Lorsque vous quittez d'un poste stratégique comme secrétaire d'État à la Défense, c'est les vigiles qui vous gardent.
Moi, je me pose la question. C'est une question, hein, Oui, je veux bien sûr, savoir. parce que c'est Donc, toujours vous quittez d'un poste stratégique comme secrétaire d'État à la défense d'un pays comme le Cameroun. Vous regardez par des avec vigiles. tous les secrets que vous avez à Par les vigiles. oui, tout ça. Donc il faut se poser, Vous voyez pas un problème aussi il faut à se ça poser après? des questions. Mais il y a l'autre chose que je voudrais quand même qu'on relève, Chalamel, c'est cette importante somme d'argent dont on ne connaît pas encore la valeur qui a été emportée. Non, on a dit que c'était un coffre-fort vide. Il y a aussi... Dans l'information que j'ai eue, c'était un coffre-fort. Il y a les objets de valeur, D'accord. mais il y a une somme, une importante somme qui C'est n'est la pas... précision. Non, Moi, moi, je dis moi-même cette étonné. importante somme d'argent dont la valeur n'est pas La valeur n'est pas donnée. Moi, c'est ça qui est quand même... Donc, il y a ils ne sont pas partis avec des ordinateurs. Surprenant, Ils oui. n'ont pas pris des ordinateurs. Ils n'ont pas pris des pièces à conviction au lieu de... Je veux savoir. Non, je ne vais pas parler de pièces. À conviction, je nous dis n'allons pas aller sur ce chemin-là. Je demande- Ce qu'on va juste relever chez Boro Bengan, c'est que l'ancien secrétaire d'État, le patron des gendarmes au Cameroun, l'ancien patron des gendarmes au Cameroun, nous comprenons bien, l'ancien patron des gendarmes au Cameroun, donc a été chez lui ligoté, battu comme un vulgaire citoyen. Comment vous réagissez Comment vous réagissez à ça? Si vous me demandez combien d'argent j'ai sur moi, je ne connais pas. Donc là, maintenant, on peut me dépouiller. Et vous me dites, on vous a payé combien, je ne saurais pas. Et là où je suis, je suis sûr que ça n'atteint pas 2000, mais je ne connais pas le montant exact. Voilà. Donc, non, ça peut arriver. On ne sait Très pas. humblement. Voilà, tout à fait. Non, c'est très grave. Je vous le disais tout à l'heure qu'on nous dit l'insécurité est grandissante. Lui, il est même à la périphérie de Yaoundé. Venez là où vous appelez, vous connaissez Yaoundé, moi je ne connais pas très bien, Chalamel et vous. Carrefour de l'intendance, c'est comme ça qu'on m'a dit. Oui. On a construit soit quelque chose là, des salons et Le des... centre d'artisanat. Voilà. Là, on peut vous agresser là à midi. Sans que quelqu'un... Nous sommes là en fait. Et n'osez pas venir là à 20h, 19h, 20h. Normalement, monter en rouge. Même là, en face du palais des sports. Heureusement, vous disiez, et là, c'est voilà, On peut te c'est prendre. en plein ville. Et ancien émigration de centre. Oui, c'est je là. vois bien. On a À la montée Kennedy. Et à côté, il y a... Alors qu'il y a les miens à côté, le bataillon, les militaires là à côté. Voilà. Oui. Je pense que l'état-major même de la marine, de l'armée de Oui, terre, c'est un peu plus haut encore, oui. Voilà, donc ils sont là à côté. Mais on vous agresse là, à 2 pas, des militaires. Vous dites comment? Et même à monter Camer là, Oui. c'est-à-dire que vous avez les militaires d'un Oui, côté la et marine, ici, oui. voilà. Oui. Donc en fait, Le tribunal militaire aussi. voilà, et tout. Oui, Donc, oui. je vous ai pris cet endroit apparemment stratégique. Pour parler du ministre Bokam. Oui. Donc c'est dangereux ce que nous vivons dans notre pays. Et au lieu que cela, à notre poste, cela nous a amené ce qu'on appelle apporter la solidarité. C'est la vie communautaire n'existe plus. D'abord entre nous, c'est-à-dire les vigiles d'à côté qui voient l'agression là-bas, même un simple coup de fusil, ils disent, Oui. Non, à bien voir, ils vont même entrer. Ça ne nous concerne pas. Je ne te laisse pas, je ne vais pas te laisser C'est finir. vrai, Bobo. Il y a une entreprise dont je préfère taire le nom ici, pour des commodités, je préfère taire le nom, qui, à Ebolova, a vu avoir l'un de ses, comment vous appelez ça, vigile, l'un de ses employés tué, parce qu'il allait intervenir chez le voisin. On était en train d'agresser, il allait secourir un gars de la même société que lui, il allait secourir. Il est décédé. Lorsque la famille est venue réclamer, on a dit non, il a quitté son poste. Abandon de poste. Mais ça, c'est de la pure méchanceté. Ah, d'accord. Non, je peux pas vous répondre à moi pour dire pourquoi c'est les dans ce vigiles. principe. Je vous dis, les vigiles ne le feront pas. Ne demandez pas ça aux vigiles. Qui passe un coup. Avec quoi? Avec quoi? Surtout qu'il y a Avec quoi? il y a une brigade gendarmerie juste à côté. Monsieur, il faut Il y a que vous un soyez à côté. Téléphone portable et tout. Non, Quel et téléphone? s'ils sont de la Les même vigiles que vous avez, quel téléphone? Et ça, la mère, c'est ce que la vous avez dit est même très grave. Oui. Puisque le vigile assassiné est appartenait à la même entreprise que le son- vigile. Ils sont venus, donc je n'ai pas terminé, ils sont venus tôt, ils sont venus tôt, ils ont déshabillé. Ils ont déshabillé le monsieur, je peux vous donner le nom, il s'appelait Kana. Ils ont déshabillé Kana. Ils ont enlevé les vêtements sur ce gars. Et c'est même, puisque Alors, entre vigiles, c'est les cas qu'on voit on parle de la sécurité, comme Oui. ils sont là et en principe, ils devraient avoir attache avec
la brigade de gendarmerie. Oui. Et c'est ce que je vous disais donc tout à l'heure. Nos forces de maintien de l'ordre peuvent venir quand Bombor estime qu'il va aller déguerpir tout un quartier. Je donne l'argent, ils vont se mobiliser comme des Rambo. Et maintenant, pour assurer, c'est pourquoi ils ont prêté serment. On revient encore sur le serment. Protection des biens et des personnes ne sont pas là. Donc en fait, lorsqu'on accepte que l'État délègue une partie de ses pouvoirs aux particuliers, c'est-à-dire que la sécurité, la sûreté, la sécurité qu'on a déléguée à des sociétés de gardiennage, l'État doit veiller. Et comment l'État fait pour que ces sociétés de gardiennage, de sécurité, cohabitent avec... D'accord. Il se limite à nos renseignements disant que bon, garder là. Il faut décrire, on les a vus chez Ferdinand Gongo. Ils sont entrés chez Ferdinand Gongo. Quand même, citons les noms, ils sont entrés. Un secrétaire général à présent encore en fonction. Mais attendez. Voilà. Ça pose un sérieux problème. Il se limite à dire que bon, comme Bombo est opposant là, quels sont les gens qui viennent chez lui? Et là, il et tout. Dites que Jean-Michel Ninche va marcher, vous allez voir. Absolument. Dites que vous allez voir. Mais oui, c'est même Ouamasso qui dit que je marche là à pied, je vais arriver à Yaoundé. Moi, je ne dérange personne. On lui dit non, tu ne marches pas, on va arrêter. On le porte pour aller les jeter à Tandem. Ok, merci. On va vous dire merci Florazé pour cette revue des réseaux sociaux. On va tout de suite basculer au plateau B où nous avons Constellamine, avec qui on parlera du magasin 1001 tapis en 10 jours de réduction, on va le dire, des prix. Avec lui, Constellamine, vous êtes là ce matin, détenteur de super bonnes nouvelles. Bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs, surtout à tous les clients du concept Salaka. Vous allumez le micro, je vous en prie. Allez-y maintenant, oui. Recommencez au départ. Ok, allez-y. Voilà, bonjour à téléspectateurs. D'accord, allez-y. Constellamine, le temps qu'on répare évidemment ce petit souci technique avec Constellamine et qu'on le retrouve tranquillement, on va prendre quelques messages de nos téléspectateurs avec vous, Florazé. Voilà. Alors, il serait, Justin Agarois pense qu'il serait important de créer des polices municipales comme ça se fait ailleurs, nous dit-il. Dites-nous où va l'argent de certains certificats médicaux des différents concours de la fonction publique. Voilà. Alors même qu'aucune visite n'est faite au départ. C'est bon. Oui, Ça ne sert à rien de toujours... voilà, la corruption, encore la corruption et encore la corruption. Hein. Comment cela va changer un jour? S'interroge notre cher ami ce matin. Il faut aussi. Autre réaction ce matin, quand un chef de famille fume et qu'il croise ses enfants en train de fumer, est-ce qu'il a le droit de se plaindre? C'est Emmanuel Ayaoundé qui réagit. Oui, il a fait une image. Voilà. Oui. Une autre réaction ce matin, on parle de la corruption. Mais non. Qui est le fumeur et qui sont ceux qui fument? Ouais, c'est bien fait de venir à la ça la même. Qui est le fumeur et qui sont ceux qui fument? Merci beaucoup. C'est bon? Oui, c'est bon. Okay. On va tout de suite reprendre Constellamine. Consti, cette fois, c'est la bonne. Bonjour. Et c'est vraiment la très bonne, encore la plus bonne. Alors, chers téléspectateurs, bonjour et merci d'accueillir le concept Salaka et surtout le Père Noël du magasin 1001 tapis. Vous l'aviez demandé, vous l'aviez réclamé, vous aviez été nombreux à nous appeler tous les jours de lundi à dimanche, nous demandant d'augmenter quelques jours de réduction et de baisse totale des prix au magasin 1001 tapis. Alors, étant partenaire du concept Salaka, chers téléspectateurs, on a donc décidé d'augmenter pas seulement un jour, pas 2 jours, pas 3 jours, mais 10 jours de réduction et d'opération chirurgicale des prix sans anesthésie au magasin 1001 tapis. Voilà pourquoi nous allons vous permettre jusqu'au 31 décembre 2018 de bénéficier des meilleurs prix au magasin 1001 tapis.
Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin avec bien entendu cet appareil qui vous permet d'écraser les condiments secs, d'écraser bien entendu les condiments frais. C'est bel et bien le robot mixeur. Oui, vous l'avez à 12 000 au magasin 1001 tapis. C'est le prix de promotion. Mais comme j'ai augmenté 10 jours de réduction, je vous accorderai encore une réduction spéciale sur les 12 000 francs pour tous ceux qui vont commander pendant les 10 jours de promotion sur ce magnifique robot mixeur 2 balles. Il permet d'écraser les condiments secs, les condiments frais, écraser également les fruits. Il est neuf dans le carton avec garantie. Vous l'avez à moins de 12 000 francs au magasin 1001 tapis en face Palais d'Ika et nulle part ailleurs. On a également une grande nouveauté au concept Salaka pour cette fête de fin d'année. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin parfois de garder le reste de bière à la maison, de garder le reste de jus à la maison, de garder le reste de vin à la maison parce qu'on ne l'a pas terminé. Alors le concept Salaka vous présente ce matin un article de qualité supérieure. C'est bien entendu déjà votre porte cure-dent qui permet, c'est-à-dire de garder vos cure-dents, mais également 3 couvre-bouteilles. Ce sont des couvre-bouteilles de qualité supérieure. En plus du porte-cure-dent de 3 couvre-bouteilles, vous avez également 3 morceaux de savon à 5 000 francs. Je rappelle que vous avez fait 3 articles. Rien que le porte-cure-dent coûte d'habitude 3 500 francs. Les couvre-bouteilles coûtent dans les 4 000. 3 morceaux de savon, c'est minimum 900 francs, le prix normal. Mais vous avez ces 3 articles-là au prix de 5 000 francs au magasin 1001 tapis. N'oubliez pas qu'il y a également la réduction sur ce prix de 5 000 pour tous ceux qui vont commander ces articles de qualité au magasin 1001 tapis. Nous allons conclure, nous allons poursuivre la vente avec, bien entendu, un magnifique fer à vapeur. C'est un grand fer à vapeur. Il coûte 9 000 au prix de promotion, mais vous l'avez pendant ces 10 jours à moins de 9 000 francs. N'attendez pas la fin de la promotion, n'attendez pas la fin du stock. Profitez pour acheter des articles de qualité au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. Nous allons poursuivre avec, bien entendu, une magnifique bouilloire. Elle est électrique, elle est en inox, elle est de qualité supérieure. Elle coûte la somme de 7 500 francs, mais vous l'achèterez à moins de 7 500 au magasin 1001 tapis. Les ordinateurs de bureau, je rappelle que là, c'est le dernier stock pour cette année 2018. Un ordinateur complet à 47 500 francs avec une réduction très élevée sur le prix de 47 500 francs. Passez vos commandes dès à présent et soyez livrés grâce à nos différents livreurs. On a également un autre article dans cette vente de ce matin. Le grand robot mixeur 2 bols. Le grand bol à 6 lames. Le petit bol à 4 lames. Il est costaud. Il est puissant. Il est neuf dans le carton. Vous l'avez au prix de promotion à 20 000 francs. Mais vous ne l'achèterez pas à 20 000. Vous l'achèterez à moins de 20 000 francs au magasin 1001 tapis situé en plein cœur de Douala. Le laptop Corps de Dieu de 80 Go de disque dur, 2 Go de RAM, lecteur et graveur DVD. Il coûte d'habitude 65 000, mais vous l'achèterez, chers téléspectateurs, à moins de 65 000 francs. Je dis bien à moins de 65 000. Il est avec garantie et service après-vente assuré. Un régulateur de tension pour ceux qui ont des problèmes de baisse de tension, pour ceux qui veulent sécuriser les appareils. S'il vous plaît, profitez de la promotion pour acheter un régulateur de tension à moins de 16 000. L'appareil de musique, ça prend la clé USB, la carte mémoire, ça même la radio à l'intérieur. Vous l'avez à 25 000, mais vous allez bénéficier d'une réduction exceptionnelle. Nous allons tout de suite revenir avec les rallonges d'origine. Elles sont solides, elles sont durables. Oui, vous les avez à 5 000 francs avec une réduction spéciale sur le prix de 5 000. Commandez dès à présent. Nous allons tout de suite également continuer avec un laptop Core i5 de marque HP. 250 Go de disque dur, 4 Go de RAM. Il est idéal pour les infographes. Vous l'avez à moins de 125 000. L'imprimante Canon, 3 en 1. Ça imprime, ça photocopie, ça scanne. Vous l'avez à 35 000. Cette imprimante Canon, elle est neuve dans le carton avec garantie. Les lustres pour décorer la maison, vous les avez à moins de 25 000 au magasin 1001 tapis situé en plein cœur d'Aqua. Le grand robot mixeur revient. Un
un grand robot mixeur avec 2 bols, un bol à sec, un bol à eau, avec 6 lames pour le bol à eau. Vous l'avez à moins de 20 000. C'est neuf dans le carton. Ça se passe au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. On ne saurait parler de ce magasin sans parler des tapis. Vous les avez à 19 000 et tous ceux qui vont commander vont l'acheter à moins de 19 000 francs. Alors n'oubliez surtout pas, chers téléspectateurs, voilà, je rappelle que vous avez 10 jours de réduction et d'opération chirurgicale. Des prix sans anesthésie au magasin 1001 tapis, situé en plein cœur de Douala, en face du palais d'Ika. Commandez-les à présent, achetez des articles de qualité, robot mixeur et n'oubliez pas les savons, le kilogramme de riz à 100 francs pour les premiers clients, les laptops, les ordinateurs, plein d'articles. Venez au magasin 1001 tapis et bénéficiez des meilleurs prix. Ok, tout de suite. Interpellation, madame, messieurs, laissez passer l'élément et nous sommes de retour dans un court instant pour faire des commentaires sur le plateau. À tout de suite. Ma proposition, je ne sais pas. J'ai passé une semaine à la douane la semaine dernière pour le dédouanement d'un véhicule et cet aspect m'a marqué. Voir des hauts fonctionnaires, des fonctionnaires qui sont à leur service et non au service de la nation. J'ai été sidéré même, pour la petite histoire, d'entrer dans un bureau et de voir une dame qui a transformé son bureau en commerce. En le faisant, elle se rendait compte un instant que son chef pouvait arriver d'un moment à l'autre. Elle ne le ferait pas. Vous voyez, ce n'est pas une maison familiale. Elle est là au service de la nation. Elle est là pour rendre service à l'usager que nous sommes. Mais elle est plus intéressée à se servir qu'à nous servir. Vous voyez, donc je propose qu'il y ait plus de rigueur dans les services. Voilà, on va dire que nous sommes sur le même fil conducteur que depuis le début de ce programme. Bobo Bengan, quand on écoute l'expérience qu'a vécue notre compatriote, quelle réaction on peut avoir? Non, c'est pour dire que l'exemple vient d'en haut. En haut. Lorsque en haut, on dit le poisson commence à pourrir par la tête. La déliquescence que nous observons au Cameroun vient de haut. Parce qu'il y a longtemps, justement, la société camerounaise décriait un type de comportement. Mais ceux qui étaient en haut ont laissé prospérer. C'est devenu comme la règle. Donc aujourd'hui, vous pouvez trouver, puisqu'elle parlait de femme, elle va mettre son vernis sur les doigts, elle sera en train de discuter avec sa collègue d'autres choses, leur congosien de quartier, et alors que les dossiers vont s'empiler. C'est plus, il a parlé de la douane, mais nous sommes en fin d'année. Vous verrez, l'année dernière, il y a eu des piles de dossiers qui se sont amoncelés comme ça dans les services ici, au point des impôts. Lorsque certains bailleurs qui sont, ou locataires qui sont, veulent pourtant être en règle, veulent enregistrer les contrats de bail. Non, on les pile là, on ne fait rien. Vous venez, on vous regarde comme si vous étiez en train d'observer une pièce de théâtre. Donc c'est triste, hein, parce que leur chef de service ne contrôle pas. Et lui, le chef de service, il a sûrement un sous-directeur qui laisse faire. Et c'est comme ça que le pays va à volo. Ok, merci. On va passer à autre chose ce matin, madame, monsieur, avec évidemment tout de suite et maintenant une autre communication de Constellamine qui est de retour. Il s'est paré de vêtements différents que la première intervention. Alors, Constellamine, à vous, une fois de plus. Voilà, donc merci à tous les téléspectateurs d'accueillir une fois de plus le concept Salaka. Cette fois-ci, je reviens avec votre poêle magique. Je reviens avec votre poêle qui vous donne le sourire. Oh là 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 là. Qui n'aimerait pas voir cette magnifique poêle Red Copper que voici? Oh là là. Qui n'aimerait pas la voir, qui lève le doigt à la maison? Alors, personne n'a levé le doigt à la maison. Alors, je sais que vous êtes content de regarder le concept et de l'écouter attentivement. Alors, voici donc la poêle Red Copper. Regardez comment elle est nyanga. C'est la réalité, maman. Ce n'est pas la photocopie. C'est en direct à la télévision qui nous regardez l'intérieur. Ah, cette poêle, oh. Regardez l'extérieur, comment ça brille. On peut même se mirer derrière la poêle Red Copper. Vous l'avez donc au prix de 14 000 francs. Du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis.
C'est une poêle de qualité supérieure. Elle ne colle pas, elle est solide, elle est durable, elle est élégante. Elle permet également de faire frire rapidement vos aliments. Alors ceux qui aiment bien sûr les omelettes, ceux qui aiment réaliser les gâteaux, c'est également ceux qui aiment faire le poisson à la poêle. C'est donc l'occasion plus que jamais de commander dès à présent cette magnifique poêlerette Copper au prix de 14 000 francs seulement. À côté bien sûr de la poêlerette Copper, on a cette magnifique paire de gants. Cette magnifique paire de gants vous permettra, chers téléspectateurs, de pouvoir être à l'abri des brûlures liées à la cuisine. Elle vous permettra de sécuriser vos doigts. Elle coûte la somme de 5 000 francs. Oui, elle coûte la somme de 5 000 toujours du côté du magasin 1001 tapis. Et ceux qui ont besoin des deux articles, notamment la poêlerette Copper et la paire de gants, vous ne débourserez que la somme de 16 500 francs. Oui, je dis bien 16 500 francs. Vous me regardez à la maison, dans un bureau, quel que soit l'endroit où vous êtes, à travers votre téléphone, c'est donc l'occasion plus que jamais de relever le numéro de téléphone du concept Salaka et de passer votre commande dès à présent. Question d'acheter la poêlerette Copper au prix de 14 000 francs, la paire de gants au prix de 5 000 ou alors l'ensemble des deux articles au prix de 16 500 francs. Le point de vente idéal, c'est bel et bien les magasins 1001 tapis qui sont situés en plein cœur d'Aqua, à l'entrée de la rue Mermoz, c'est à Douala au Cameroun. Et ceux qui n'ont pas le temps de venir au magasin 1001 tapis peuvent tout simplement nous appeler à nos numéros de téléphone et être livrés à domicile. Alors, chers téléspectateurs, un seul conseil, n'achetez plus n'importe quoi. Faites confiance au concept Salaka parce que le concept Salaka, c'est la qualité et rien que la qualité. Et chez nous, le client est un partenaire. Et à Salaka, on ne dépend pas, mais on remplace. Donc cette poêle, vous l'avez à 14 000 francs. Elle est neuve, elle est spacieuse, elle est dotée d'une garantie de plusieurs années. Vous l'avez à 14 000 francs. Et cette paire de gants, vous l'avez à 5 000. Et ceux qui ont besoin, comme je l'ai si bien dit, de la poêle et de la paire de gants, vous ne débourserez que la somme de 16 500 francs seulement. Alors pourquoi acheter le vrac? Pourquoi acheter n'importe quoi alors que la qualité est à côté de vous? Et cette qualité, c'est avec le concept Salaka. Et le concept Salaka, c'est à l'instant la vente de la poêlerette Copper. Aïe, n'a pas nya ouais, et d'ordi ouais, ni une poêle, n'y a pas mangolo malambu. Dans motote, à l'Andé au magasin 1001 tapis. Ok, on va enchaîner avec Vombio Oméga 3 parce que le temps qui nous est imparti justement s'est écoulé. Alors rapidement, Constilamine avec le concept Vombio Oméga 3. Oui. Bien entendu, hein. Alors merci donc Eric de donner encore la possibilité au concept Salaka de s'adresser aux téléspectateurs de cette émission. Après bien entendu la vente de l'électroménager, de l'informatique et tout à l'heure la vente de la poêlerette Copper, le concept Salaka revient avec cette fois-ci parler santé, pour parler bonne humeur, pour parler gaieté, pour parler prévention des AVC, pour parler réduction des complications du diabète. Et c'est avec le complément alimentaire Von Bio Oméga 3. C'est quoi le Von Bio Oméga 3? C'est un complément alimentaire qui nous vient tout droit des laboratoires Celorex aux États-Unis d'Amérique. Il permet de réduire les complications du diabète. Il permet de prévenir les AVC. Il permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir les articulations. Donc ceux des téléspectateurs qui ont les problèmes d'articulation, donc arrêtez de vous plaindre. Commandez dès à présent ce complément alimentaire qui vous permettra d'avoir non seulement des articulations de plus en plus souples, mais également d'avoir la bonne humeur à longueur de journée. C'est bel et bien le Von Bio Oméga 3. Alors le prix, c'est combien? C'est 5 000, oui, 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Je dis bien, c'est 5 000 pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. À côté, bien sûr, de ce complément alimentaire, on parle également de cette lotion, de ce lait de toilette qui permet de sécuriser, de nourrir, mais également de protéger la peau des diabétiques. C'est bel et bien la lotion Von Bio
encore appelé lait de toilette pour diabétiques. Vous l'avez à 6 000 francs au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. C'est donc le point de vente par excellence de tous les produits du concept Salaka, parce que dans ce magasin, il n'y a que la qualité et rien que la qualité. Et cette qualité, c'est bel et bien ce complément alimentaire. Vous êtes nombreux à l'utiliser. Vous êtes nombreux à être des ambassadeurs de ce complément alimentaire. Alors je vous invite tout simplement à continuer de faire confiance au Von Bio Oméga 3. Ça permet de réduire les complications du diabète, de prévenir les AVC, de réguler le taux de cholestérol dans le sang, d'assouplir les articulations, mais également de vous donner la bonne humeur à longueur de journée. Donc, chers téléspectateurs, à commander dès à présent à nos numéros de téléphone. Passez vos commandes, quel que soit vous êtes, vous serez livré. Ne restez pas derrière comme un tuyau d'échappement. Soyez parmi ceux-là qui aiment la qualité, qui veulent avoir une très bonne santé. Soyez parmi ceux-là qui vont commander dès à présent le Von Bio Oméga 3, ou alors venez tout simplement au magasin 1001 tapis situé à Aqua, en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Okay. Merci beaucoup et bien des choses à tous les téléspectateurs de l'émission 10-12 le Zénith. 10-12 le Zénith sur Equinox Télévision. Mesdames, Messieurs, le temps pour nous de prendre quelques messages pour sortir de ce programme ce matin. Les messages que vous nous envoyez. On a au cours de ce programme mis sur la table beaucoup de sujets, des sujets qui méritent d'ailleurs que nous que nous recevions le pool de ce que vous pensez d'ailleurs de ces sujets, de vos opinions. Donc Floazé, nous faisons recours à vous une fois de plus pour cela. Allez-y. Très rapidement, oui. Ce n'est pas pour vous offenser, mais si on vous propose une lourde somme, une somme d'argent, disons 401, c'est ça million. 4 millions voilà, de francs CFA pour un service que vous pouvez rendre en un seul claquement de doigts, qu'allez-vous faire? C'est la question que nous pose notre... c'est ce qu'on appelle l'intégrité, justement. Non, Maître Vitton, qui était à l'époque magistrat, avait un dossier là-bas pour le petit Niobert qui a été décapité. On est venu lui donner 15 millions, il a refusé, il a épinglé les 15 millions sur le dossier. Voilà. Alors, il faut dire aux Camerounais, d'ailleurs, et c'est un discours qui tend à se généraliser, des gens qui continuent à faire prospérer ce discours que, entre guillemets, même si toi, on te met là-bas, tu ferais la même chose, entre guillemets. Alors que non, on doit pouvoir refusé 15 millions, avoir des Camerounais qui disent non et qui restent intègres. Pourquoi on appelle le Burkina Faso le pays des hommes intègres? Parce que Thomas Sankara, il a fait un travail de fond pour qu'aujourd'hui, quand vous avez affaire à un Burkinabé, attention, venez doucement. Être riche, ce n'est pas de tromper les gens en arrachant des terres aux autres. D'après moi, le propriétaire du terrain a brûlé. Certaines étapes, ce n'est pas de sa faute aussi. Et je vous demande de prendre cela en charge. Bon, c'est la part de Yinga Abertois. C'est exactement ce qu'il voulait dire. Par là, une autre réaction, les problèmes de terrain sont très complexes au Cameroun. Il faut simplement anticiper pour les autres terrains. C'est Quentin qui réagit. Il faut annuler les faux titres fonciers et revenir à la propriété. J'allais dire, le professeur Kamto et Cabral Libi proposaient par exemple la délivrance des titres fonciers de manière gratuite. Il suffisait, comme le faisaient les anglophones à l'époque, lorsque l'association des chefs traditionnels du Cameroun méridional venait constater que non, c'était les parents, les grands-parents de Foposi Negou qui étaient ici. Donc, vous n'avez pas. Après, on vous délivrez vos titres fonciers, c'était tout. D'accord. Très bien. On va lire un dernier message, Florazé. Voilà, c'est Anthony Atergal qui nous pose une question, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible de faire dégager des populations, des occupants d'un terrain qui vivent depuis 1972. Mais on le fait tous les jours au Cameroun. Voilà. Oui, tous les jours on les met dans la rue. Parce qu'il y a justement l'ordonnance de 74 d'Aïdjo qui avait fixé le cadre d'ailleurs pour le coup, mais malheureusement il n'y a pas de respect de ces dispositions. Madame, Monsieur, on va se dire au revoir pour aujourd'hui. Merci infiniment à vous d'avoir été là ce matin sur Equinox Télévision. Nous vous souhaitons une très bonne journée en compagnie de nos nombreux programmes qui vont s'enchaîner au cours de la journée. Et puis qu'on se retrouve demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.